Vous savez, dans ma famille, les choses qui se passent avec les autres, ça va se passer avec moi. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. L'homme fort doit tomber. L'homme fort tombe au nom de Jésus. L'homme fort tombe au nom de Jésus. Il dit, c'est quand tu le lis maintenant que tu retrouves ce qui est à toi. C'est quand tu le lis. Je vous ai dit ici qu'ayez un esprit de guerrier violent, refusant que ce qui arrive aux autres dans ta famille t'arrive. Il faut le refuser comme ton être. Dans ta famille, on dit que les gens ne se marient pas. Tu dis, moi je me marie. J'ai brisé cette loi dans ma vie. Il y a quelques années, quand je me marie, personne, il y avait une loi que personne. J'ai dit, soit je sais Jésus, je brise ça sur ma vie, je me marie. J'ai trouvé ma femme, allons nous marier. Je défie ce démon, je me marie. Je ne suis pas le premier de la famille. Je ne suis pas le premier. J'ai cassé ça, j'ai dit ça ne marche pas avec moi. Ça ne peut pas. Et là, Dieu te donne ton territoire. Et tu trembles comme un feu. Tu as peur comme un féon. Ce qui te tue là parfois, et c'est même parfois bien quand tu es chrétien physiquement. Ça là, ça te permet de bien prier. Parce que ce qui te tue, c'est ce que tes yeux voient. Il suffit que quelqu'un dans ta famille vienne devant toi et dise, je vais te montrer la sorcellerie. Il prend un couteau, il égorge le poulet, il parle, c'est fini, ta foi est finie. Ta foi est finie. Alors que ce qu'il fait, c'est pour t'intimider, il n'a rien fait. Ta foi est finie. Il prend une poudre rouge et orange, c'est le secret. La poudre secret orange, là, il fait crrrr. Daddy, non, moi je ne vais pas traverser sur ça. Daddy, viens voir, viens voir. Je te jure que je vois ça, je prends le poulet là, je cuisine ça copieusement, je mange. Je cuisine ça copieusement. Ah, c'est le genre qui fait ça. Tu dis, tu as fini. Oui, ouais, papa, merci. J'avais faim. J'ai crié à Dieu le matin si tu es dossé. Tu prends devant lui les œufs qu'il a déposés et tu prends le poulet. Tu dis merci. Tu nettoies. Tu dis, je te sers aussi. Rien que cet acte que tu as posé annule ces œufs. Ne marche pas. Ne marche pas. Touche ton voisin, dis voisin. Qui est l'homme fort dans ta famille? Il t'a dit que c'est qui? Hein? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Dieu te bénisse, Toby. Il a dit c'est moi. Dis avec moi, je suis l'homme fort de ma famille. Aucune transaction spirituelle. Aucun mouvement d'esprit. Ne se passe dans ma famille. Sans mon autorisation. Je suis celui qui règne. Et qui définit les limites de toutes choses. Parce que Jésus m'a établi. Comme le prince de ma famille. Alléluia. Amen. Quand tu es un homme fort de ta famille, tout ce qui se passe, tu connais. Avant que ça se passe, tu connais. Tu fais les rêves et tu vois. Dieu te montre clair que voilà ce qui va se passer. Personne ne t'intimide et ne te fait peur. Deutéronome 7, à partir du verset 19. Deutéronome 7. Donc maintenant, voilà, c'est la quatrième clé, non? Pour posséder ses territoires de bénédiction. Je veux qu'on aille d'abord à Deutéronome 11. Je vais te montrer un truc qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu. 11, 24. 11, 24. Regarde ce qui te dérange. Voilà pourquoi je t'ai dit, n'est-ce pas? Non, c'est même pas ça. 2, 19, va à 2, 19. 2, 19, Deutéronome 2, 19. Je t'ai dit que tes yeux là, c'est ça ton problème. Gitemado halama. Gitemado halama. C'est ça qui te dérange. Ce n'est même pas ça, le bien, c'est comme si c'était Deutéronome 7. J'ai dit 19. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Allons-y, 20. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux. Jusqu'à, tu vois ce que Dieu fait. Que tu récupères ton territoire. Il dit que j'envoie les frelons.
Les frelons, je sais pas, ce sont certains insectes. Les frelons. Des insectes dévoreurs, c'est un peu comme les sauterelles. C'est le genre d'insecte que tu laisses dans un jardin, tu reviens 2 jours après là, c'est le désert. Les gars tout fait. Il dit, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu. Donc voilà ça un peu ici là. Mais ce que je cherchais, Patricia, trouve-moi ça. Je confonds un peu les versets, mais c'est dans Deutéronome je pense. C'est là où il dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Moïse les envoie et dit allez sillonner. Dieu dit allez sillonner le pays. Les gars arrivent, ils voient les géants. Ils disent le territoire où Jésus a dit que c'est mon territoire là. Je suis arrivé au quartier, j'ai vu la femme là. Oui. Non, c'est pas Jésus. Ouf. Elle vomit comme ça les serpents physiques. Non, moi je ne peux pas combattre le gens. Sinon, Dieu, donne-moi notre territoire. Je suis arrivé, j'ai vu la femme là. Oh non, 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 non. Elle coupe comme ça, le couteau ne coupe pas sa peau. Hein. Allez demander à Élie. C'est pour ça que je te dis ceci. La présence de Dieu que tu as en toi peut neutraliser les efforts et les onction occultes. Quand tu es là, ça ne marche pas. Regarde, dans le livre de 1 Roi chapitre 19, les marabouts de Jézabel étaient des puissants marabouts. Très puissants et violemment puissants. Les marabouts de Jézabel, j'ai dit très puissants et violemment puissants. Mais quand Élie a lancé le défi, les anges de Dieu ont neutralisé les démons de ces marabouts. C'est pour ça que quand ils s'occupaient là, rien ne se passait. Ils sont en stand-by. Faites votre sortie, je vois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc maintenant, au nom de Jésus, tu neutralises l'emploi de ton territoire. Amen. Tu récupères ton territoire par la force au nom de Jésus-Christ. Tu prends possession, c'est pour toi au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te rétablit et t'établit au nom de Jésus-Christ. Donne un bon amen comme le tonnerre. Amen. Va à Nombre chapitre 33, le verset 51 à 56. Nombre 33. Donc bien aimé, ton territoire, récupère-le de force. Amen. La force que je parle, ce n'est pas la force physique, c'est la force spirituelle. Force spirituelle. On dit que chez vous, les gens n'accouchent pas. Tu accouches juste quand tu es fatigué d'accoucher. Tu prends le tu distribues à tes soeurs et à tes frères. Les gens ne sont pas ici. Amen. Regarde, ce n'est pas la force de la prière que je vais te donner dans ta vie qui va te délivrer. C'est ce que je te dis que tu reçois par la foi qui te délivre. Amen. 51 à 56. C'est ça qui te délivre. Ce n'est pas à force de compris. Le fait! Non, c'est pas ça. Alors moi, Jésus va te dire dans le livre de Jean chapitre 8, verset 33, c'est la connaissance qui te libère. La révélation qui te libère. Regarde, voilà ça, j'ai trouvé. Il dit maintenant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les il parle ici des esprits territoriaux, des démons territoriaux. Voilà pourquoi on t'affecte dans un nouveau service, tu souffres autant. Discrimination, tu souffres. Oppression physique, spirituelle, tu souffres. Il dit, vous détruirez en tout. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Ça veut dire que quand tu entres dans le territoire que Dieu t'a défini, tu établis la loi et les règles de Dieu. Regarde ce que ça va ici. Ça veut dire que tu n'es pas le chef du service, mais à cause de la lumière que tu dégages de toi, tu amènes même le chef et le patron de dire désormais, avant de commencer le travail, 7h45, il y a dévotion matinale pendant 15 minutes. Amène la main de Dieu descend sur toi. Vous détruirez toutes les images de fonte et vous détruirez tout leur haut lieu. Verset 53. Vous prendrez possession du pays. Tu vois maintenant, avant de prendre possession, tu ne peux pas prendre possession si tu ne terrasses pas.
Tu vois des personnes vraiment non. L'école, on a dit que l'école ce n'est pas pour moi. Vraiment, je ne comprends rien à l'école. Alors qu'on a, Dieu t'a donné l'école, tu dois être docteur. Mais il y a des forces qui se sont levées. Voilà pourquoi tu ne comprends pas les cours qu'on enseigne. Ton cerveau n'arrive pas à assimiler. Parce qu'en même temps, on a transversé ton esprit. Maintenant, pourquoi tu commences à comprendre les sciences? Tu dois d'abord exercer et appliquer le verset 52 de Nombre 33 qui dit là-bas, vous les détruirez tous. Amen. Tu ne peux pas entrer pleinement en possession de ce qui t'appartient si tu ne neutralises pas et ne terrasses pas tes forces. Tout ce qui t'empêche de jouir et de posséder ce qui est à toi, tombe ce soir. Amen. Tombe ce soir. C'est 54, 52 d'abord, 50. On était où? Voilà. Et dit, tu prends possession. Maintenant que tu as pris possession, dis, vous vous établirez. Car je vous donne ce pays pour qu'il soit votre copie. Dieu te donne, reçois. Je reçois. Ta promotion la reçoit. Je reçois. Ton mariage la reçoit. Je reçois. Ta domination reçoit. Je reçois. Tes chantiers reçoivent. Je reçois. Les contrats qui t'avaient échappé reçois les. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu n'as pas cette connaissance, tu dis mal. Seigneur, tu ne comprends pas qu'il y a des forces qui contrôlent. Seigneur, tu m'as dit par prophétie, tu m'as dit par vision, tu m'as dit par son, tu m'as dit par révélation, par plusieurs personnes. Seigneur, que j'aurai des marchés de 10 milliards, les marchés de ceci, mais je ne vois pas, tu ne vois pas, parce que tu ne te lèves pas pour neutraliser ces esprits qui les empêchent de venir à toi. Regarde, quand tu vas lire 1 Roi chapitre 19, la Bible va te dire là-bas que l'Éternel se révéla à Élie et lui dit, va, dis à Cap car la pluie arrive. C'est ce qu'il lui dit, la pluie arrive. Mais regarde, lorsque tu vas un peu plus bas, 1 Roi chapitre 20, tu vas te rendre compte qu'après le 1 Roi chapitre 19 là, après que le Seigneur parlait à Élie, Élie rencontre Akab et dit, il se fait un bruit de pluie qui arrive. Élie ne s'arrête pas là. Élie se lève parce que Élie savait que l'environnement et l'atmosphère spirituelle d'Israël étaient surchargés de présences démoniaques. Que si je ne me lève pas pour prier, la prophétie là ne viendra pas. Je t'explique pourquoi tes prophéties tardent. Si je ne me lève pas pour prier, la prophétie va venir. Regardez. Va 1 Roi 19 vite avant qu'on passe à la clé 5. 1 Roi 19 vite. Akab rapporta à Jézabel, envoyait un messager à Élie, descend. C'est vrai que je ne maîtrise pas le verset. Voilà, ça en a là, allons-y. Descend encore. Descend. Va au chapitre 20. À partir du verset 1. Non, c'est pas ça. Au chapitre 18. Bref, vous pouvez aller faire la recherche. Je ne retrouve pas ça, mais c'est écrit là-bas. Et voilà, remonte. À partir du verset 1. Verset 2. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel. Voilà. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Regarde. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie. Qui parlait ici à Élie? Dans la prophétie ici, est-ce que c'est écrit là-bas, va jeûner et prier? C'est écrit là-bas. C'est écrit va jeûner et prier. Il y a les chrétiens totaux. J'ai dit que ce n'est pas il dort jusqu'à il ronfle jusqu'à ça dérange l'enfer et les démons et Satan. Le gars dort. Tu as dit que je serais grave. Allons-y, descendons encore. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Descends encore doucement, je vais tomber. Voilà, descends encore. Je vais te montrer quelque chose, tu vois. Akab dit à Abdias, va par le pays, dans toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Voilà, il cherche. Descends encore, descends doucement. Il se partagea là. Voilà, descends encore. Descends, il lui répondit, c'est moi, voilà. Abdias dit, voilà. L'Éternel est vivant. Descends encore, verset 11. Descends encore. Remonte.
Romains, verset 14, voilà. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Tu vois, pour annoncer la prophétie. Tu vois, ici Élie a peur. Dieu dit, va dire à Élie. Regarde, on peut me tuer comme ça. Dieu m'envoie comme ça. Là. Ouais, va dire à Élie de ma part que tu as dit. Va dire ça que moi je ne vais pas mourir. Donc Élie dit que d'accord, je vais donc descendre. Je vais donc descendre. Vas-y, remonte. Je descends, voilà, il descend. Va, voilà. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel aussi. Les 450 prophètes de Baal, etc. Voilà, va maintenant là où il est en train de prier. Maintenant Dieu a donné la prophétie. Et Élie maintenant est en train de prier. Voilà, il est à son serviteur à côté. Je pense que c'est au chapitre 19. Au chapitre 19. Il est en train de prier. Tu vois, il reçoit la prophétie et il entre dans le secret. Dieu peut te dire cette année tu te maries. Mais est-ce que tu sais que chaque prophétie enclenche le mouvement des démons? Je ne te parle pas des prophéties sataniques, je te parle des prophéties de Dieu. Dès qu'une prophétie sont parlée, les démons sont activés. Parce que les puissances de ta famille, or la prophétie vient dire que tu dépasses les limites des membres de ta famille. Maintenant, les forces de ta famille disent quoi? Toutes sortes de dégâts, d'épreuves, de difficultés, de combats, ça se soulève contre toi. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne pourras jamais être un homme de jeûne et de prière. Dès que Dieu a dit que voilà ce qui va venir dans ta vie, c'est une opportunité pour toi de dire je dois jeûner. Tu as trouvé? Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se pencha contre terre. Ça veut dire quoi, il se pencha contre terre? C'est pas pour adorer, c'est pour prier. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde à côté de toi. Tu vois, au fur et à mesure, prie. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, il n'y a rien. Prie encore, il n'y a rien. Parce qu'en réalité, la prophétie que Dieu a donnée à Élie, c'était une semence où Dieu avait enseigné Élie d'une gloire. Et c'est Élie par la prière qui devait faire grandir la grossesse jusqu'à coucher ça. Il était enceinte. Souvenez-vous. Souvenez-vous de Marie. Aucun homme ne la touche. Mais curieusement, l'ange dit, tu enfanteras patati et monter l'année prochaine patati. Donc chaque fois que Dieu te parle et te donne une prophétie, tu es enceinte. Tu es enceinte. Je vois des gens enceintes des gloires ici. Amen. Des gens enceintes des gloires ici. Amen. Enceintes de la grandeur. Amen. Je décrète dans ta vie, tu ne meurs pas sans avoir donné naissance à ces choses. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, à la 7e fois, regarde comment le gars a prié 7 fois. Quand tu vois 7 fois, n'est-ce pas, tu te dis c'est baissé la 2 minutes. Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, envoie la pluie. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Attends, moi depuis je prie, je n'ai rien vu. Prie jusqu'à ce que tu vois la prophétie. Quand je vois, c'est sûr qu'il a fait des jours. Je suis sûr que le petit a fait des jours. Jusqu'à ce que ça se matérialise. Clé numéro 5. Clé numéro 5. Clé numéro 5. Si tu veux posséder tes bénédictions territoriales, dompter sa chair. Il faut que je fasse vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oh, personne ne peut posséder ses bénédictions territoriales s'il a encore un problème avec la colère. Nombre 20, verset 7 à 12. Je dis personne. Je dis personne. Le premier ennemi que tu dois terrasser et le premier homme fort que tu dois neutraliser dans ta vie, c'est toi-même.
Tu ne peux pas neutraliser Satan si tu n'arrives pas à te neutraliser. Tu ne peux neutraliser aucun sorcier si tu ne peux pas te neutraliser. Tu ne peux pas. C'est pour ça maintenant que tu vas te rendre compte en faisant un petit voyage historique et rentrons en arrière. Et tu vas voir Jésus assis, le roi des rois. On est en train de le gifler, de l'insulter. On jette la piste sur sa tête, on dit prophétise. Donc Satan voulait pousser sa chair à sortir de ses corps. Mais il a réussi à vaincre Satan parce qu'il a réussi à vaincre sa chair. Et Jésus n'a rien dit. La plupart de vos échecs viennent de votre incapacité à vous dominer. Tu n'arrives pas à dominer tes émotions. Petites choses, tu es en colère. Petites choses, tu es aimé, rancunier. Ce n'est pas possible. Les démons n'ont pas peur des grands prieurs. Les démons ont peur de ceux qui exercent la maîtrise de soi et associent à ça la prière. Voilà pourquoi tu vas donc voir que Moïse était un grand prieur. Mais Satan, à travers le peuple, a réussi à abréger ses jours. Beaucoup dans l'église meurent avant leur temps, y compris les hommes de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à se donner. Quand tu es un leader et que tu es conscient de la grandeur qui est en toi, si tu n'arrives pas à contrôler la direction de ton élection, tu te retrouveras dans une sécrétion infernale. Oui. C'est à cause de ton manque d'abstinence sexuelle que ta destinée tard à se manifester. Ta chair. Ta chair. Ta chair. Donc, souvent, Satan et les démons s'occupent de moi. Excusez-moi, mais je vais vous dire ce qui se passe. Seigneur, je le terrasse. Le gars s'assoit ici. Il disait que quoi encore là? Il terrasse qui? J'envoie le feu. Je le neutralise. Il disait que quoi? Qui neutralise qui? Dans son cœur, il y a quoi encore là? Il y a la haine. Et le gars dit qu'il me neutralise. Il te gifle d'abord, pam, couche de lui. Ça te calme d'abord. Si malgré la couche de lui, tu te lèves, Seigneur, je n'accepte pas. Il dit que démonte-le, touche-le, petit par lui. Petit par lui, tu es au lit. Tu peux dompter Satan avec ce qui appartient au diable. Tu crois que tu peux neutraliser les cafards dans ta maison en maintenant les excréments dans ta maison. C'est que tu es sorcier. Même les sorciers ne peuvent pas remporter cette espoir. C'est impossible. Il donna 2 chats et 4 bœufs au fils de Gershon, selon leur fonction. Il donna 4 chats et 8 bœufs au fils de Merari, selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur. Mais il n'en donna point au fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Verset 10. Les princes présentaient leur offrande pour leur dédicace de l'autel. Le jour où on loignit, les princes présentaient leur offrande devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande, le premier fut Nachon. Non, c'est pas ça. Va à Galates 5. Ça nous perd le temps. Va à Galates 5. Va à Galates 5 à partir du verset 17. Allons-y vite, allons-y vite. Après, tu nous ouvres Colossiens 3, 8. Rapidement. Tu veux que tes prières soient efficaces. Tu veux récupérer ce qui t'appartient. Commence par terrasser tes limites qui se trouvent dans ton caractère. Allons plus loin, je t'explique. Que quelqu'un qui, lorsqu'il est en colère, n'arrive pas à dompter sa bouche, ne pense pas qu'il pourra empêcher les démons de détruire sa destinée. Je t'explique. Parce que la plupart du temps, quand nous échouons et que nous sommes en colère, et que nous n'arrivons pas à maîtriser notre langue, qu'est-ce qui se passe? On se met à s'auto-maudire. Je suis un vaurien, je n'avance pas, je ne serai rien, ça ne donnera jamais. Et là, tu viens d'activer le ministère des démons. Et automatiquement, il plombe. Et tu comprends donc que tu n'arrives pas à dompter ta chair. La grandeur de tout homme se retrouve dans sa capacité à établir parfaitement le règne de Jésus-Christ dans toutes les dimensions de sa vie.
Ça veut dire que ce n'est plus toi qui penses et ce n'est plus toi qui parles. Plus rien ne te fait peur et rien ne contrôle ta bouche excepté Jésus. Ça veut dire là où on te gifle et la personne attend que tu insultes ou que tu gifles. Les gens ne disent pas. Et là tu vois, le fait que tu ne dis pas Amen, Dieu vient maintenant de révéler que voilà quelque chose que tu dois dire. C'est ta limite. Allez demander à Caïn. C'est à cause de son incontinence et son incapacité à se dompter qu'il a fini par tuer son frère. Beaucoup d'entre vous n'avancez pas parce que vos cœurs sont remplis de jalousie et de rivalité contre les gens. Ça te fait mal de voir l'autre avancer. Et tu veux que Dieu t'élève comment? Si tu n'es pas capable de célébrer l'autre pendant que Dieu l'élève, Dieu ne t'élèvera pas aussi. C'est la célébration que tu donnes par rapport à la vie de l'autre et les témoignages que tu donnes en bien par rapport à l'autre qui amènera Dieu à t'élever davantage et encore et encore. J'ai dit que je ne peux pas changer mon message. Façonner l'homme à l'image de Christ. Allons-y. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut souligner ça, frère. Pourquoi je n'avance pas, l'autre avance? Écoute, vous n'êtes pas nés ensemble. Même si vous êtes nés ensemble, les projets de Dieu pour vous sont différents. N'envie jamais la gloire de l'autre. Au contraire, va vers lui et dis, papa, tu as fait comment? L'humilité précède la gloire. Au lieu de faire ça, tu le combats. Tu le combats. Je pleure l'église. Je pleure l'église. Quand tu arrives au ciel, il n'y a pas les choses là. Le ciel n'a rien à voir avec ce qui se trouve sur terre. Laisse-moi, je te parle en quelque chose du ciel. Au ciel, il n'y a pas la poussière, il n'y a pas le sable. Tout est en or. L'or là, ce n'est pas, l'or là n'existe pas sur terre. Je vous dis, j'ai dit l'or là, ce n'est pas notre or aussi. C'est un or étrange. C'est le genre d'or que tu te vois, tu te regardes. Le portail là, le genre de portail là n'existe pas sur terre. Le genre de portail là, c'est Chikantakato. Et maintenant, il y a 5 compartiments au ciel. Il y a le palais royal, c'est comme sur le sommet de la montagne et de la se dégage une lumière. Le soleil ne brille pas, frère. Le soleil ne brille pas. Et dans ce palais royal, c'est Dieu qui est. Mais Dieu là, tu ne vois pas. C'est un trône, c'est pas l'or. Le trône est costaud comme ça, grand. Et une lumière aveuglante sort de là. Tu ne peux pas voir. Il y a des piliers comme ça, mais les piliers là sont grands. Tout est d'or, tout est de pierres précieuses là-bas. Les anges proches ne le regardent même pas. Et le palais là, Katia, on avait fait petit. C'est lui seul qui est dedans. Et quelques endroits loin de lui, il y a un costaud livre qui n'est pas, qui est scellé. On appelle ça, c'est écrit là-bas, le livre de la vie éternelle. Maintenant, ça c'est le premier compartiment, le compartiment royauté. Maintenant, il y a le VIP 1. Les gens disent, reste là, ne rêve pas dans le Dieu là, vraiment, ma cousine qui me combat là, ma voisine là, je ne peux pas laisser ça. C'est ça qui va te maintenir sur terre quand l'enlèvement va venir. Il a dit VIP 1. Les VIP 1 là, c'est les gens comme les Abraham, les Enoch, tout ça, c'est eux, les David. C'est-à-dire ceux qui sont proches du palais comme ça. Il y a maintenant VIP 2. VIP 2, c'est les Josaphat, les Osias. Maintenant, il y a ce qu'on appelle quartier résidentiel. Et au fur et à mesure que tu sors des compartiments, c'est comme une gloire qui baisse. C'est pas la même gloire. C'est pas la même gloire. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même gloire. La brillantissime, l'éclat, il n'y a rien de. C'est pas la même chose. Quand tu quittes un quartier, tu sais que c'est différent. C'est pas la même chose. Maintenant, après le quartier résidentiel, tu tombes donc dans le quartier lobby. Après le quartier lobby, je vais te choquer, il y a le portail. Le portail, c'est ceux-là qui ont été sauvés comme par le feu. Ça veut dire, le gars Ménil, très sale vie, Ménil était en train d'agoniser. Et il y a eu un évangéliste ou un frère qui a dit confesse, Jésus a confessé, je donne ma vie. Maintenant, il entre net, il reste là au portail. Le péché. Net, tu as confessé Jésus, donc Jésus t'a sauvé. Net. Le feu ne te brûle pas, tu es quand même dedans. Écoute,
J'ai dit, je veux le VIP 1. Écoute, rêve le VIP 1, frère. Ne laissez pas la fille d'entrer seulement. J'ai dit à Dieu, je n'entre pas seulement, je veux le VIP 1. Je veux m'asseoir à la table carrée l'écran. Mais ça passe par une chose. Ta chair. L'ennemi de ton âme n'est pas Satan. Satan, Jésus l'a déjà crucifié à la croix. Lui, il est terrassé. Satan réussit à t'atteindre à cause de ta chair. Je t'explique. Regarde. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Mets ça rapidement, je vais te montrer. Je vais te montrer comment Satan réussit à t'atteindre. Quand tu as réussi à crucifier ta chair, écoute, Satan a peur de toi jusqu'à. Il te fuit. Voilà pourquoi une bonne chrétienne qui veut posséder les bénédictions terrestres doit être capable de localiser ses défauts et ses faiblesses et les changer en qualité. Si vous vous mettez en colère, il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, c'est que ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès à qui? À qui? Tu vois ça, tu parles dormir. Il y a déjà encore les couches de nuit. Demande, pose-toi une question. Quand tu dormais, l'état de ton cœur était comment? Parce que la sorcellerie et les activités de puissance occulte n'ont accès à ta vie qu'à cause d'une porte que tu as ouverte. Sinon, ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Donc, quand tu dois avec un cœur gros, ils vont entrer. Quand ta bouche ne connaît pas respecter les gens et respecter Dieu, ils vont entrer. Quand tes yeux veulent posséder tout ce que tu vois, pourquoi l'autre a la voiture, moi je n'ai pas la voiture, pourquoi l'autre a ça, ils vont entrer. Les gens veulent combattre Satan avec les âmes de Satan. Tu mens, c'est pas faisable. Mais quand quelqu'un a laissé totalement crucifié par Jésus, de manière à ce que la mort en soi est établie, quand il dit Père, les sorciers disent que ça c'est ça là. Ah non, 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 non. On ne côtoie pas le gars ici. Parce que tu dégages une lumière étrangement glorieuse. Donne-moi amen. La plus grande victoire que tu peux avoir, c'est la victoire sur tes faiblesses. C'est pas sur les sorciers. Les sorciers, c'est le niveau le plus bas. Je vais choquer les gens. Satan et ses démons, c'est le niveau le plus bas. Allez, demandez aux anciens sorciers, ils vont vous expliquer. Ils vont vous dire qu'on va te choquer, t'amener à te fâcher, à ne pas pardonner. Là, ça nous permet de travailler. Chaque fois que tu ne pardonnes pas, on puise sur ton étoile dans le monde occulte et on part avec. On ramasse ton mariage, ton travail, tes données, on part. Ça les arrange. Des gens qui imaginent alors, si ça c'est pour quelqu'un qui a gardé le manque de pardon seulement pendant un mois. Imagine alors celui que ça fait 20 ans. Tu es sec comme le bois là-bas. Il n'y a plus rien. Ils ont pris. Ta vie est devenue le tchatchamering. Là-bas, ils font les soirées de danse. Les vendredis soirs, ils arrivent, ils jouent le tchatchamering dans ta vie. Ils se baladent tout. Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Tu ne peux pas avancer. You cannot move forward. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi on chasse les mêmes esprits et les esprits reviennent avec nos cousins les tenter quelque temps après dans ta vie. Les mêmes esprits. On a chassé dernièrement Mami Wata. Mami Wata est parti prendre Papa Wata, Tata Wata, Oncle Wata, Cousin Wata. Tout ça, ils ont dit allons-y. Là, je ne comprends pas ça. Le problème a été parti, mais depuis un mois, c'est revenu. Pose-toi les bonnes questions. Colossiens 3:8, pose-toi les bonnes questions. Là, est-ce que c'est moi alors qui veux? La vie est dure. Dieu ne sait pas que la vie est dure. C'est la manière qu'on me parle, ça me blesse. Donc il faut que j'aille me relaxer en couchant avec les hommes. En buvant. Jusqu'à tu veux mourir. Montrez-moi une seule personne qui, à partir de l'alcool qu'il a bu, il a réussi à résoudre un problème. Cite-moi la personne là. Si tu me trouves, c'est que moi-même je bois à compter du soir. Ça n'existe pas. Quelqu'un fume jusqu'à ça sort par les oreilles et les yeux. C'est quoi? Jusqu'à être tremble même. Parce que tu peux pas comprendre. Tu vas fumer jusqu'à fumer tes clients. Jésus a tombé sur les gens comme ça.
4 paquets de cigarettes finis en une journée. Regarde comment il détruit le temple de Dieu. Il ne voit pas que depuis ça n'arrange rien. Le gars fumait jusqu'à la cigarette, mais il voit que c'est petit. Il prend la drogue. La drogue, il voit que c'est petit, maintenant c'est l'essence seulement. Que Jésus te délivre si tu es ici au nom de Jésus. Maintenant le gars prend l'essence, il voit que c'est petit, le gars dit le kérosène. C'est qu'il qui n'a pas fumé le kérosène, juste que le litre coûte cher. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Tu vois, voilà les choses que l'apôtre Paul va te montrer qui fait en sorte que tu ne peux pas posséder ton territoire et ses bénédictions. Et tu ne peux pas faire peur à une seule mouche dans le monde des ténèbres. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Allons maintenant à Jacques chapitre 3. Rapidement, on va prier s'il vous plaît. Jacques chapitre 3, à partir du verset 3. Il dit renoncer à ça parce que c'est ça dont Satan se sert pour t'empêcher de jouir ce que Dieu a réservé pour toi. Les gens qui aiment boire là, je voudrais que tu me dises que ça te donne quoi? Quand tu bois jusqu'à tes yeux sont rouges, ça donne quoi? En dehors que ça t'humilie jusqu'à tu marches, tu ne tiens pas. Tu parles de tout même erroné, on comprend pas. Ça donne quoi? Viens voir dans le fait comment les gens sont prêts à se battre pour avoir 2, 3, 4, 5 billets. Ils cachent. Et il dit que c'est la vie. J'ai mes billets, j'ai mes 5 billets. Il est content de tuer tous les Camerounais. Que Jésus délivre le peuple camerounais. Jésus délivre les Camerounais. Au Cameroun, par an, on boit environ 600 000 mètres cubes de billets. C'est-à-dire l'équivalent de la Sanaga. Donc le Cameroun assèche la Sanaga chaque année. Chaque année. Ça veut dire qu'il y a un démon derrière cette histoire. Il y a un démon très fort. 2 choses qui spécialisent les Camerounais, le ventre et les fesses. Et ils trouvent que c'est la bonne vie. Alors que c'est un sacrilège au ciel. Si tu es ici, là, tu es sous l'emprise de la puissance de l'alcool. Je te délivre au nom de Jésus. Amen. Donne un bon amen. Amen. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Aïe. Est-ce que tu sais que toute ta vie, ta destinée, ton étoile sont sur ta langue là? C'est un venin. Regarde. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Tu vois, quelqu'un a dit un mot pour ça, c'est toute une famille. Un seul ça divisé. Un seul mot et quelqu'un allait se pendre. Tu n'es même pas belle qui va t'épouser. Un seul mot. Voilà ça qui te tue. Voilà les choses qui contrôlent votre destin. Voilà les choses qui vous empêchent de jouir de ce que Dieu a réservé pour vous. Donc tu peux être sur ton territoire, mais tu ne feras peur à aucun Amoréen, aucun Jébusien, aucun Hésien, aucun Phérézien, aucun Jébusien, aucun Cananéen. Si toi-même tu n'as pas un contrôle sur toi. Tu regardes les gens avec tu ne sais pas que c'est une porte. Aucun respect pour personne. Parce que la personne là semble être plus bas que toi. Ah, regarde. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc voilà le défaut le plus majeur que tu dois traiter en premier, ta bouche. Et c'est la langue de Ève qui va induire donc Adam à l'erreur. Et Adam va pécher. Ce n'est pas sa beauté. Va lire ta Bible, ce n'est pas la beauté qui a fait qu'Adam pêche. Non, c'est la langue.
Elle a dit que ouais, chérie, viens. Tu as dit, oh mon bébé, quelques bisous, oh chérie, prends. Il a mangé, c'est fini. Venons mortel. Venons mortel. Voilà une fille qui veut le mariage. Et elle a 10 gars qu'elle gère elle seule avec sa bouche. Dans le téléphone, Boutoukou 1, Boutoukou 2, jusqu'à Boutoukou 10. C'est écrit là, c'est listé. Sa langue. Sa langue. Sa langue. Même Sarah qui est votre ancêtre des femmes, menteuse jusqu'à elle ment à Jésus. Qui est Dieu, Dieu vient te voir, tu mens. Dieu dit pourquoi tu as ri? Qui moi? Non. Moi je suis des révélations, il faut rester dehors de chez moi là maintenant, ne pas ici. Et si tu vis rire, c'est chez moi ici, je ne vais pas rire. Alléluia. Non, dans cette petite mensonge, il n'y a pas de petit. Je prie pour toutes les femmes qui sont ici, que la puissance de Jésus délivre l'âme du mensonge. Amen. La femme aime mentir et aime le mensonge. Donc elle aime quand on lui ment et elle aime mentir. C'est que je dis, c'est pas bon. C'est vrai, la vie. J'ai dit, elle va te... C'est vrai. C'est Rebecca qui a dit à son fils, elle a enseigné le mensonge au petit là, bien qu'il avait déjà le gène du mensonge. Va étudier à ton père que tu es Jacob, que tu es Isaïe, tu comprends. Regarde, elle lui met les mots du mensonge dans la bouche. Et tu ne sais pas que le petit truc que tu appelles petit mensonge retarde ta destinée des années. Des années. Chérie qui a pris l'argent dans ma poche. Moi je ne sais pas. Quand tu vas te chauffer, chérie qui a pris les cadeaux ici. Oh, elle commence à te créer les faux problèmes. Oui, si tu es permis, je vais ton lien déranger, ne viens pas me déranger ici à la maison. Elle dévie le sujet. Crée un problème. Pour t'amener à dire, ouais, ça va mon bébé, ça va. Donc, tu dois avoir tort. Il faut que tu aies tort. Je reçois les couples. Elle crée un problème. Alors que le gars a raison. Mais elle retourne ça contre le gars c'est là, je veux que ouais, pardonne-moi. Oh, il a raison. Elle a changé ça. La langue. La langue. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même sorte, la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas me faire qu'il en soit ici. Je finis avec ça. Regarde. Chaque fois que j'insulte cette femme, c'est comme de l'eau qu'on frappe au mur. Est-ce que vous avez déjà frappé de l'eau au mur? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Ça frappe, certes, le mur est mouillé, mais ça revient. C'est ainsi le principe des bénédictions et des malédictions qui sont au milieu. Donc quand tu dis, tu es une bonne, il n'y a pas de souci. Mais ça revient aussi sur toi. Voilà pourquoi Jésus va te dire dans Romains chapitre 12, le verset 20, il va dire, bénissez le maudissez. Parce que Dieu connaît le principe. Il sait que si tu maudis, ça attaque ses frères, mais ça revient aussi sur toi. Mais si constamment et indépendamment de ce que tu fais, tu passes le temps à dire des bonnes choses, tu es en train de saturer ton environnement des ondes positives qui vont attracter les faveurs, les grâces, les bénédictions de Dieu et t'introduire dans une dimension de célébration. À force de dire que les bonnes choses. Dis à ton voisin à compter de ce soir, voisin. Ne dis que des bonnes choses. Ne dis que des bonnes choses. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier. Que tout ce qui m'empêche d'évoluer, et qui est dans ma chair, tout mauvais caractère, tout mauvais comportement,